Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo du jour, je vais analyser les alts que vous m'avez demandé d'analyser. Clairement, je n'ai pas pu tous les faire pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Je voulais pas vraiment dépasser les 30 minutes. Je ferai le reste de la liste, vous ne vous inquiétez pas, je les ai tous notés, je ferai le reste de la liste du coup dans une prochaine vidéo. Dans celle-là, il y aura la liste de 5-6 altcoins. N'oubliez pas de liker la vidéo, de faire aussi un commentaire, ça aide au référencement et ça récompense mon travail, et de vous abonner. Tout de suite, nous allons passer donc à l'analyse du premier projet. Du coup, je vais vous présenter le projet Tron. Tron, tout simplement, c'est quoi? C'est un système d'exploitation basé sur la blockchain, sur laquelle on peut créer des applications décentralisées et partager du contenu médiatique. Il faut savoir que le Tron est une crypto-monnaie qui existe depuis 2017 et qui a été créée par Justin Sun. Justin Sun, c'est donc le CEO de Tron, mais c'est surtout quelqu'un qui est très connu et très impliqué dans les crypto-monnaies. Vraiment, c'est un projet très très intéressant et très très complet. Son jeton, le TRX, il a une utilité qui va être sur la plateforme de permettre d'accéder à certaines fonctionnalités. De base, quel était le but du Tron? C'était tout simplement de récompenser davantage les créateurs de contenu pour leurs efforts. Je vais vous donner un exemple simple. Actuellement, un créateur de contenu qui poste sur YouTube, la majorité des revenus publicitaires qui vont être engendrés grâce à son contenu va aller à YouTube, qui est le centralisateur de la plateforme YouTube. Par contre, dans le cas de Tron, vu que c'est une plateforme décentralisée, c'est vraiment les créateurs de contenu qui vont toucher la grande majorité des gains associés à leur contenu. Donc quelque chose de très intéressant qui va vraiment dans le sens de la décentralisation et de l'écosystème des crypto-monnaies. Il faut savoir que Tron aussi est un système très complet. On voit que là, ils ont créé le Tron Wallet, ils ont aussi créé un DEX, donc l'échangeur décentralisé de Tron, du coup, qui est le Polonio DEX. Donc vraiment quelque chose de très très complet. Une crypto-monnaie du top 20 avec 30 millions de comptes créés et 1,8 milliard d'utilisateurs. Donc voilà, c'est vraiment un projet très solide avec avec des très grosses bases. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont une forte communauté. 815 000 abonnés sur Twitter. Et on peut aussi voir qu'ils tweetent régulièrement. Le dernier tweet date d'il y a 3 heures au moment où je fais cette vidéo. Donc voilà, vraiment, pour résumer, le projet Tron, c'est quelque chose de très très solide, très très intéressant, très complet, avec une très forte communauté. On va donc maintenant passer sur une analyse un peu plus graphique. Donc déjà, on peut voir que le Tron est 20e en termes de classement sur CoinMarketCap, avec une capitalisation boursière aux alentours de 9 milliards de dollars et un volume d'échange quand même de quasiment 2 milliards. Donc on voit quand même que c'est une crypto-monnaie qui intéresse les investisseurs et qui est pas mal échangée. Quand on regarde le graphique d'un point de vue très global, on zoomera un peu après, on voit qu'on n'est toujours pas revenu rechercher son top. On sait que surtout sur les grosses capitalisations, on va souvent en période de bull market dépasser le top et même le péter assez largement. Donc pour moi, il y a quand même encore du potentiel sur le Tron. Quand on va voir son graphique, un peu plus zoomé, donc là du coup en daily, donc une bougie égale un jour, on voit déjà qu'au niveau du RSI, on n'est qu'à 52, donc il y a la place pour pousser. On voit aussi que là, que sur ce mouvement de hausse, on a eu une belle phase de baisse où on est venu chercher les 61,8 de Fibo, une zone qui est qu'on vient très souvent chercher dans la phase de baisse, et là qu'on est en train de repartir plutôt pas mal. Donc, d'un point de vue graphique, c'est intéressant parce qu'on voit qu'on n'est pas encore allé chercher son ATH, qu'au niveau du RSI, on a de la place, et qu'aussi, on a déjà fait une belle correction après cette hausse, et là qu'on est en train de repartir. Donc pour moi, ça peut être un bon point d'entrée pour le Tron. Je ne le vois pas non plus faire un x10 ou un x20, mais je pense qu'il y a encore du potentiel sur cette crypto-monnaie qui a aussi l'intérêt d'être dans le top 20, donc avec une crypto-monnaie plutôt sûre. Voilà, il y a beaucoup moins de chances qu'une crypto-monnaie comme le Tron perde 95 ou 90% de sa valeur. C'est des projets sûrs, des projets qui ont une adoption quand même assez massive. Autre projet qui a été demandé en commentaire, tout simplement le Cardano. Le Cardano qui est encore un très gros projet. C'est vrai que je trouve que les projets que vous m'avez demandé sont vraiment des projets solides. Le Cardano, il est clairement dans le top 10 des crypto-monnaies. Et c'est quoi? Tout simplement, c'est une blockchain open source qui permet d'exécuter des contrats intelligents. C'est ce qu'on appelle un Ethereum killer. Son point fort est qu'il va être plus scalable que TH. C'est-à-dire il va être plus rapide avec des frais moindres. Il date de 2017, tout simplement, le Cardano,
Et il a été créé par Charles Hoskinson. C'est pas n'importe qui, c'est quand même le cofondateur d'Ethereum, donc quelqu'un qui sait ce que c'est une bonne blockchain. L'objectif du Cardano va être de maintenir une blockchain en proof of stake. Donc tout simplement, on va valider les nœuds de la blockchain par la détention de crypto ADA. Et donc, ça va être de maintenir cette proof of stake en disposant d'une importante capacité de traitement de transactions, avec une inflation limitée et réduite. Tout simplement pour ça, ils ont, le Cardano, une architecture assez spéciale qui les rend différents des autres. Cette structure, c'est tout simplement une partie qui va être le Cardano Settlement Layer, qui va rendre possible les opérations de transaction avec le Cardano. Et une deuxième partie qui va être le Cardano Computation Layer, qui va lui permettre d'exécuter des applications de blockchain et de travail liées au développement et aux évolutions du protocole. Ça va donc être une blockchain, ce qu'on appelle plus agile. On voit que le Cardano, quand ils nous montrent sa roadmap sur leur site, tout simplement, voilà, ils ont été fondés. Leur but, c'est d'avoir un peu plus de décentralisation, parce que pour l'instant, ils ne répondent pas totalement à des critères de centralisation, surtout au niveau de la validation. Qu'il y ait des smart contracts dessus, que ce soit extrêmement scalable, donc extrêmement rapide. Et voilà, ils nous parlent de la gouvernance. Donc voilà, un gros projet, très intéressant. Après, est-ce que Cardano peut aller chercher Ethereum? Pour l'instant, on va dire que la communauté de développeurs dessus est quand même moins importante. Et pour moi, je pense qu'elle le restera surtout avec les mises à jour d'Ethereum. Mais pour moi, c'est quand même un très bon projet, un très gros projet, fortement capitalisé. Il manque peut-être un peu une communauté autour pour vraiment que le projet explose. Je vais maintenant illustrer mes propos par des tableaux et par plus de chiffres. Premièrement, ce qu'on peut voir, c'est que tout simplement, Ethereum est assez long. On peut voir que son nombre de transactions par seconde, c'est 15 à 25. On voit que Cardano, on est de l'ordre de 50 à 250. Donc vraiment, avoir plus de scalabilité et plus de vitesse, Cardano, clairement là. Avoir moins de frais, clairement, Cardano là. Maintenant, autre chose qu'il faut regarder pour moi, regardez l'écosystème d'Ethereum, c'est-à-dire tout ce qui est sur Ethereum. Vous avez absolument de tout, de la DeFi, des NFT. Vraiment, c'est quelque chose de très très puissant Ethereum, et c'est pour ça que je pense qu'il restera numéro un. On voit qu'il y a absolument de tout, il y a énormément de projets qui sont dessus, et je pense que ça va être quand même compliqué pour ADA de rattraper une blockchain qui, surtout avec les évolutions à venir, va pouvoir vraiment attirer autant et avoir un écosystème aussi gros, aussi dense. Et il faut savoir que quand même Ethereum reste la plateforme sur laquelle il y a le plus de développeurs. Donc voilà, pour moi, ADA est un très bon projet. D'un point de vue spéculatif, c'est très bien, mais je pense qu'il restera toujours derrière Ethereum. Donc pour le Cardano, on voit déjà qu'il est 7ème au niveau de CoinMarketCap, au niveau de son classement, avec une capitalisation de marché quand même de 42 milliards d'euros. De dollars, excusez-moi. Donc quand même quelque chose de très très solide. Un volume d'échange qui, pour sa capitalisation de marché, n'est pas exceptionnel. On sent qu'en ce moment, on parle moins du Cardano. Après, voilà, il a quand même ce côté assez sûr. On va dire que si vous avez fait des gros gains sur des toutes petites capitalisations, ça peut être bien de prendre quelques profits et peut-être de les redistribuer sur des crypto-monnaies du top 10 qui peuvent encore pousser et qui perdront beaucoup moins de valeur. On peut voir que le Cardano, par rapport au Tron, lui a déjà pété son ATH qui était aux alentours d'1,20$. On va maintenant zoomer un peu plus sur TradingView. Donc qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est tout simplement qu'au niveau du RSI, on voit on s'était fait repousser par la zone de surachat à 70 au niveau du RSI et que là on est quand même redescendu aux alentours des 53. Donc voilà, une zone assez neutre. On a la place pour pousser clairement au niveau du Cardano. Qu'est-ce qu'on a vu? Voilà, il y a une forte hausse pendant le mois de février. Et là, voilà, maintenant, on range depuis quand même un long moment, depuis fin février, donc quasiment 2-3 mois qu'on range entre les 1$ et les 1,50$ en gros. Donc voilà, tout simplement, qu'est-ce qui peut être intéressant sur le Cardano? Peut-être venir acheter, essayer de choper en bas de range. Ou alors, une cassure des 1,50, attendre le pullback dessus et racheter au niveau du pullback pour que ça reparte. Je vous rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement financier, ce ne sont que ma façon de penser, mon avis sur le marché, donc renseignez-vous bien avant d'investir, mais voilà. D'un point de vue de chartiste, on sait que quand il y a un long range, quand le casse et qu'on revient le pullback, très souvent on part assez fortement à la hausse. Donc pour l'instant, Cardano, il ne se passe pas grand-chose, et d'un côté, c'est quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'on cherche au niveau de l'investissement? C'est souvent des choses sur lesquelles il ne se passe pas grand-chose.
des fortes périodes d'accumulation qui permettent souvent de pousser le prix à la hausse. Le projet suivant, qui est donc VeChain, avec son ticker rep, enfin son jeton, sa crypto-monnaie, qui est le VET, une crypto-monnaie encore connue, une grosse crypto-monnaie avec une grosse capitalisation, qui est leader dans son domaine. Tout simplement, le VET, c'est une technologie de suivi de la chaîne d'approvisionnement qui va permettre en grande partie de lutter contre la contrefaçon en utilisant la technologie blockchain. Mais pas que en fait. Il va aussi avoir une réelle utilité et utilisation dans plusieurs domaines. Par exemple, le suivi de la chaîne de froid, le suivi des pièces au niveau de l'automobile, dans le médical pour vérifier que tout a bien été respecté, par exemple là avec le Covid, le suivi de la chaîne du froid de certains vaccins, dans le luxe comme j'ai dit pour les contrefaçons, donc vraiment quelque chose de très très intéressant. Leur site clairement est très complet, vous permet de voir dans quoi ils ont des solutions, donc on voit là ils parlent de la voiture comme je vous l'ai dit, ils parlent de l'agriculture, etc., etc., vraiment quelque chose de très très solide. On voit aussi qu'ils ont eu des articles dans Forbes, etc., etc. Donc vraiment un très 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 gros projet, très très intéressant, qui a une réelle utilité. On voit que quand même leurs partenaires et clients, c'est pas n'importe qui. On parle quand même de PwC, BMW, LVMH, etc., etc. Donc vraiment un très 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 gros projet. Encore une fois, un peu dans la même idée que le Tron. Vraiment des projets solides qui existent depuis un moment et qui pour moi existeront encore dans les années à venir. Je vais tout simplement maintenant vous montrer leur vidéo de présentation pour illustrer un peu mes propos. Donc simplement, on va voir sur leur utilisation. Par exemple, dans le domaine du vin, on va pouvoir savoir d'où ça vient, quel est le degré de l'alcool, dans quel pays il a été produit, en quelle année, à quelle température il a été exposé, à quel degré d'humidité. Donc vraiment des informations qui peuvent être très intéressantes pour les gros connaisseurs. Ça, c'est des informations qui vont pouvoir, via la blockchain, circuler assez rapidement à travers le monde. Là, on voit du coup le côté plus luxe et plus habit. Là, on pourra voir les différents matériaux qui ont été utilisés, toujours via le VET et via leur application. Le domaine du coup de l'automobile, quelles sont les pièces qui ont été utilisées, d'où viennent-elles, où la voiture a été montée. Ça va permettre à des personnes qui par exemple sont françaises et veulent acheter français d'avoir cette information très simplement. On voit aussi que ça passe par une appli mobile, donc quelque chose du coup de très mainstream et de très facilement utilisable pour des potentiels acheteurs et potentiels clients. On va maintenant parler du VeChain d'un point de vue un peu plus graphique et chiffre. Donc le VeChain est 14e au niveau du classement CoinMarketCap avec quand même une grosse capitalisation de marché, un peu moins importante que les autres, mais quand même 13 milliards investis dedans, c'est quelque chose de solide. 2 milliards de volume d'échange, donc on voit qu'il y a quand même de l'intérêt dessus par rapport à sa capitalisation de marché. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que le VET a très fortement performé dans ce bull run. Donc voilà, une crypto-monnaie sur laquelle, voilà, clairement, là, ça commence à devenir parabolique. Donc si vous êtes dedans, ça peut être intéressant de rester parce que je pense qu'il peut aller plus haut. Par contre, rentrer maintenant, pour du long terme, c'est pas forcément la bonne idée. Maintenant, on va aller voir le graphique face à l'USD au niveau de TradingView. Donc ce qu'on veut voir, c'est qu'on a eu une très forte hausse, là, du VET, quand même, une augmentation quand même assez conséquente. Si on va chercher là, on voit qu'on est sur quand même du fois 7,5. Donc une belle montée. Après, on peut voir que sur une mèche, on est encore venu taguer la zone des 61,8 de Fibo. Donc comme toujours, là on repart. Voilà, pour moi, c'est pas forcément le meilleur point d'entrée. On a quand même déjà une très forte hausse. On a une correction à la rigueur. Si vous aviez mis un ordre ici pour choper sur la mèche des 61,8, c'était intéressant. Là, on est quand même déjà bien reparti. Pour moi, est-ce qu'on peut aller plus haut sur VET? Oui. Mais peut-être attendre encore un petit retracement pour acheter, ou alors si vous voulez absolument rentrer dans le projet et que vous n'en avez pas, peut-être rentrer par palier avec la méthode du DCA, donc en prendre une petite partie ici. Si ça part à la hausse, du coup, voilà, vous serez dans le train, et si ça redescend, vous pourrez rentrer justement encore plus par palier en DCA, et idéalement, il faut venir rechercher cette garage jaune entre les 61,8 et les 78,8, qui est la zone de rechargement, mais je ne pense pas qu'on y retournera sur VET. Autre projet qui m'a été demandé, du coup qui est beaucoup moins connu, c'est Polkadex, avec son ticker PDEX. Donc tout simplement, c'est une plateforme de trading pour le Web 3.0 et la DeFi, donc c'est-à-dire la finance décentralisée. Ça va être un carnet d'ordre décentralisé peer-to-peer pour les cryptos, pour l'écosystème de la DeFi. Donc pour moi,
Un projet plutôt intéressant de l'écosystème Polkadot. Si vous allez sur leur light paper là, vous pouvez voir en gros ce que c'est. On voit déjà qu'ils ont été supportés par la Web3 Foundation, donc qui montre quand même que c'est un projet solide. Après, il vous explique aussi que c'est une parachain de Polkadot. Donc voilà, quelque chose, pour moi, quelque chose d'intéressant qui est lié à l'écosystème Polkadot, qui est clairement une blockchain qui est en train de monter, d'exploser, et donc avec beaucoup de projets qui explosent. On peut aussi voir que leur communauté est quand même assez grosse pour un projet nouveau, 39 000 abonnés, 39 000 abonnés pour un petit projet comme ça qui est au-delà de la, qui je crois est 600e en termes de capitalisation de marché. Ça montre quand même quelque chose d'intéressant et qu'il peut avoir un futur engouement pour le Polkadex. Ce qu'il faut aussi savoir sur ce projet, c'est que c'est un projet beaucoup plus récent, donc forcément il y a moins de fondamentaux, il y a moins d'informations dessus. On peut voir aussi là qui nous détaille un peu comment va se passer. On voit qu'il va avoir une IDO au niveau de Polkadot qui se déroulera, enfin qui s'est déroulé du coup le 16 avril avec du coup le système habituel avec des whitelists et des whitelists et des winners. Donc voilà, quelque chose d'intéressant. On voit que là les dates sont mises, donc du coup le 16 avril sur KuCoin. Voilà, pour moi vraiment un projet intéressant. Après, pour le seul côté négatif que je vois, c'est que ça passe par Polka Starter. Et Polka Starter, moi j'ai un problème avec ça, c'est que si vous êtes whitelisté ou que vous arrivez à les avoir à un prix intéressant au tout début, avant la sortie sur des échangeurs, c'est intéressant. Par contre, si vous essayez de rentrer dès le début, il y a quasiment à chaque fois un pump and dump au niveau du cours, c'est-à-dire que vraiment les cours vont s'envoler, que les personnes qui les ont eu en whitelist, forcément à 30 centimes ça va, mais après beaucoup de personnes vont les acheter possiblement à 10-15 euros et ça va redescendre à 8 euros et beaucoup de personnes seront lésées. C'est le seul problème un peu que j'ai là-dessus, c'est que souvent il y a un pump and dump et que la plupart des projets sont très intéressants pour ceux qui rentrent sur les whitelists, mais pas forcément pour ceux qui essayent de rentrer dès le listing. Pour le Polkadot, du coup, il est positionné, il est beaucoup plus petit que les autres, 655e en termes de positionnement comme market cap, avec une capitalisation marché de 38 millions d'euros. Donc clairement, vous avez de la place pour aller plus haut. Il y a quand même un volume d'échange qui est assez élevé et on voit qui est en augmentation par rapport à ce qui s'est passé. Après, voilà, pour l'instant, c'est très compliqué de l'analyser graphiquement. Je ne passerai pas sur TradingView parce qu'il n'y a quasiment rien à voir et que le graphique est très faible. Ce qu'on voit tout simplement, c'est que voilà, il y a eu ce très gros dump suite au listing, comme ça se passe souvent sur les produits Polka Starter, et ensuite voilà, on est dans une période de range entre quasiment les 0 et les 40. Là, on range très fortement, on va dire entre les 0 et les 20. Forte période de range, alors si vous croyez au projet, vous pouvez rentrer dedans maintenant, parce que clairement, voilà, quand on est sur une très forte période où il ne se passe rien avec très peu de volume, ça peut être le moment de rentrer. Après, clairement, là pour l'instant, rien nous dit graphiquement que ça va partir. Après, il y a encore du potentiel d'explosion à la hausse, mais aucun indicateur me dit que ça va partir. On voit que là au début, on avait quand même des volumes croissants qui ont permis de passer quasiment à 40 dollars. Là, on voit que les volumes ont été descendants et que là, on voit qu'au niveau, le volume, c'est les petits trucs gris en bas. On voit qu'on a quasiment pas de volume. Ça repart très légèrement, mais voilà, clairement, on peut peut-être profiter de la fin du bull run, de l'hyper-climax run, donc du moment où tout explose pour peut-être prendre quelque chose sur Polkadex, mais pour l'instant, quelque chose de très plat. Voilà, pour moi, vraiment, si le fondamental vous intéresse, vous pouvez mettre quelques bits dedans, un petit pourcentage de votre capital, par exemple. Mais voilà, pour moi, c'est pas quelque chose dans lequel je rentrais. Pour l'instant, il n'y a aucun signal, il n'y a aucun W formé sur le cours. Voilà, peut-être que si on casse la zone des 40 dollars et qu'on fait un pullback dessus, à la rigueur, ça pourrait être un signe qu'on va partir, mais voilà, pas grand chose à dire de plus sur le Polkadex. Le projet que je vais vous présenter maintenant, c'est le projet Chiliz. C'est un projet qui a eu un énorme engouement au cours de ce bull run et qui, je crois, a été multiplié par au moins 40, donc vraiment des très très gros gains ont été faits dessus. Chiliz, c'est quoi? C'est tout simplement un token ERC20, donc, qui est basé sur la blockchain Ethereum, qui est utilisé pour les plateformes de sport et de divertissement e-sport. Certaines équipes de foot ont même émis des tokens via Chiliz, comme le PSG ou le FC Barcelone. Le but de Chiliz, en fait, ça va être de faciliter les interactions entre
les fans de sport et les sportifs ou les clubs. Comment ça se fait en fait? Les fans vont acheter des tokens qui vont représenter les équipes, et ça va tout simplement leur donner plus de pouvoir parce qu'ils vont pouvoir voter pour certaines décisions en fonction du nombre de tokens qu'ils ont. Du coup, leur plateforme principale qui est utilisée, c'est la plateforme Socios, qui est une plateforme assez sympa. Il y a une chasse aux jetons. On peut aussi voir que voilà, il y a l'UFC qui a été ajouté il n'y a pas très longtemps à Chiliz. Donc vraiment un écosystème assez balèze. Concernant le Chiliz, on va dire qu'il permet aussi aux organisations sportives de monétiser un peu ses fans en créant justement, comme je vous l'ai dit, un fan token offering. Ce fan token offering va permettre d'avoir certains pouvoirs, de participer à certains événements et d'avoir aussi certaines réductions sur les billets en fait. Ça va récompenser la fidélité des différents supporters de foot. On peut aussi voir que Chiliz a créé un exchange, justement, là vous voyez, donc il y a son token natif, le Chiliz, vous avez aussi le token du FC Barcelone, de la Juve, du PSG, etc., etc. Donc vraiment pour moi, quelque chose de très intéressant qui répond à une réelle utilité dans la vie de tous les jours au niveau du sport. Souvent, les fans, hormis en achetant des tickets et en allant au stade, ne sont pas vraiment impliqués dans la vie de tous les jours du club. Là, grâce à cette décentralisation, du coup, les fans vont pouvoir vraiment s'impliquer beaucoup plus. Ça peut être en votant sur différentes choses. Ça peut être le futur maillot de l'équipe, qu'est-ce que vous voulez comme match de pré-saison. Voilà, ça peut vraiment permettre aux supporters d'être plus impliqués et du coup d'être mieux. On voit aussi que sur leur Twitter, Chili, ils ont quand même une forte communauté. C'est une crypto-monnaie qui est sortie il n'y a pas très longtemps et qui a déjà 304 000 abonnés. Donc vraiment, voilà, pour moi, un très beau projet avec une forte communauté dans le domaine du sport. Pour moi, c'est quelque chose qui ne peut que se développer dans les années à venir. Donc, au niveau des chiffres et des graphiques, le Chili, 50e en termes de positionnement, avec quasiment 3 milliards de capitalisation de marché en dollars et un volume d'échange quand même assez intéressant aux alentours d'un demi-million. Qu'est-ce qu'on peut voir d'un point de vue dézoomé? Un très fort pump, une correction, et on voit aussi que là on est dans une espèce de zone de range entre les 40 centimes et les 80 centimes avec beaucoup de volatilité. Quand on va voir le graphique sur TradingView pour être plus précis, on voit que le pump a été quand même massif. Quand on va chercher jusqu'en haut, on est quand même sur un x40, et si on prend juste les clôtures, on est quand même sur un x30. Donc voilà, ça a quand même déjà très fortement performé du point de vue du Chili. On voit qu'on a eu quand même une forte baisse qui est revenue taguer la zone des 61,8 de Fibo, une zone qui est qu'on vient souvent chercher lors d'une correction. Là, on est reparti. Est-ce que c'est le meilleur setup pour entrer? Pas forcément pour moi. Après, je vous le dis, je ne suis pas conseiller en investissement financier, vous faites comme vous voulez. Est-ce que Chiliz peut aller plus haut? Je pense. Est-ce que vous pouvez faire encore un x10 sur Chiliz? Je ne le pense pas du tout. Donc clairement, pour faire un x2, un x3, ça peut être intéressant. Mais voilà, il faut quand même savoir que ce token, on le voit, a une très forte volatilité. Il peut monter énormément d'un coup et baisser énormément le lendemain. Donc voilà, moi personnellement, je ne rentrerai pas sur Chiliz sur ce point-là. Mais après, vous faites comme vous le sentez. Un autre projet que je vais vous présenter, c'est tout simplement le projet Fantôme avec son ticker ou sa crypto-monnaie FTM. On va dire que c'est quelque chose de quand même assez technique de comprendre Fantôme, donc j'essaie d'expliquer simplement. Fantôme, c'est tout simplement une plateforme de contrat intelligent qui va permettre de fournir des services de finance décentralisés aux développeurs en utilisant son propre algorithme de consensus. Donc, on peut voir déjà avec qui ils ont des liens, donc The Graph, Band Protocol, Ren, Chainlink, qui sont quand même des très gros projets en crypto-monnaie. Tout simplement, au niveau de la technologie de Fantôme, on voit qu'on a aussi des possibilités de staker le Fantôme pour justement avoir des rewards, des récompenses. Donc quelque chose d'intéressant aussi qui permet de sécuriser du coup le réseau fantôme. En fait, vous donnez des fantômes pour sécuriser le réseau fantôme et en échange de ça, vous avez des récompenses. On voit que là actuellement, 10-80% de récompenses. On voit aussi qu'ils ont créé leur propre wallet, ce qui montre que c'est quand même un projet très complet.
Autre chose sur le projet Fantôme, c'est qu'il est très scalable, c'est-à-dire qu'il est très rapide et qu'il a aussi une grande sécurité. Et là, on voit qu'au niveau des entreprises, ils mettent pourquoi utiliser Fantôme. C'est quelque chose où on peut en avoir confiance, il y a une grande transparence, il y a beaucoup de sécurité, beaucoup d'efficience. Vraiment, vraiment un projet très très intéressant et très très bon pour moi. Si on va voir son écosystème, on peut voir aussi que tout simplement ils servent à développer la blockchain. Là, vous pourrez aller vous renseigner un peu plus sur la team, mais en tout cas, c'est vraiment un projet que je trouve intéressant. Peut-être un projet moins mainstream que par exemple Chiliz qui parle un peu plus à tout le monde, mais quelque chose de très très intéressant au niveau de tout ce qui est technique dans l'écosystème de la blockchain et qui permet justement ce développement-là. Et ce côté moins mainstream, justement plus technique, peut-être un peu plus geek, on le retrouve aussi sur son nombre d'abonnés. On voit que Chiliz, on était à plus de 300 000, on voit que Phantom, qui est un projet qui date quand même d'il y a justement du précédent Bull Run et qui est plus vieux que Chiliz, n'a que 64 000 abonnés sur Twitter. Donc voilà, quelque chose qui... C'est un projet très intéressant, mais qui touche peut-être un peu moins tout le monde. Le Fantôme, du coup, avec son ticker FTM, 66e en termes de capitalisation de marché, qui est quasiment à 2 milliards de dollars. On voit que le volume d'échange est d'à peu près 1 demi-milliard, donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. D'un point de vue global comme ça, on peut voir qu'il y a eu une très forte hausse, une très forte baisse, et là qu'on est en train de repartir. Sur le graphique, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir la très forte hausse, qu'ensuite on a une correction en prenant vraiment les bougies, qu'on est revenu quand même taguer la zone des 61,8 et qu'on est même allé plus bas, donc on est revenu dans la zone de rechargement entre les 61,8 de Fibo de retracement et les 78,6. Clairement, là, un point qui se payait, voilà, vous revenez dans la zone de rechargement, donc comme ça on l'indique, une zone où c'est très intéressant de recharger ses positions. Et derrière, boum, il repart, grosse hausse quand même, enfin un beau pump, un pump quand même de fois, un fois 3,5, voilà, fois 3,5 depuis le 24 avril. Donc voilà, clairement, le fantôme qui est très reparti. Alors, est-ce que c'est le bon moment de rentrer? Je ne pense pas. Je pense que le point de rentrée optimal, c'était dans cette zone de rechargement, donc entre le 21 et le 25 avril. Là, on est parti, on a déjà fait un fois 3,5. Souvent, quand on fait une très très forte hausse en à peine, voilà, entre le 25 avril et le 1er mai, donc voilà, en à peine une semaine, quand vous montez de fois 3,5, souvent, il y a une petite ou plus ou moins grosse correction derrière. Donc voilà, peut-être attendre un petit retracement sur cette forte hausse. On voit aussi qu'au niveau du RSI, on sait faire pousser ici au niveau des quasiment 80 à 76. Donc voir comment ça va se passer. Mais moi, je ne rentrerai pas tout de suite sur une forte hausse comme celle qu'on a vue. La vidéo du jour est donc terminée. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à me donner d'autres crypto-monnaies à analyser. Ce sera un plaisir. J'en ai déjà noté et j'en ai déjà certains que je vais faire par rapport à des commentaires. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Salut à tous et à la prochaine!